Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Éco-Sud avec comme émission thématique ce soir les jeunes pousses et comment financer ces jeunes pousses, ces jeunes entreprises, c'est comme ça qu'on les appelle, et un tour de table particulièrement pointu pour évoquer cette affaire. Et un rendez-vous, ce sera jeudi prochain à Nîmes, à Lériers plus précisément, dans le parc Georges Besse, avec une thématique prêt d'honneur, prêt bancaire, capital d'amorçage, mode d'emploi. C'est InnovUp qui organise ça. Parmi les invités, il y aura Laure Lenzotti qui est avec nous. Elle anime Créalia et elle va nous dire ce que c'est que Créalia, un organisme qui utilise de l'argent public, de l'argent bancaire, pour aider les entreprises et plus particulièrement les entreprises en création. À ses côtés, Alix Reinhalter, le directeur d'InnovUp. InnovUp qui organise cette manifestation du jeudi 30 juin et qui nous expliquera son travail d'accompagnement, lui, des entreprises à beaucoup d'étapes. Vous faites également les projets. Au départ, il y a juste un porteur de projet comme ça et vous êtes capable de l'amener jusqu'à la création et jusqu'au développement d'entreprises. En face de vous, eh bien justement un exemple de création d'entreprise qui marche, qui se développe et qui a bénéficié de ces systèmes de financement. Il s'agit de Philippe Bourgoin. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé, alors vous allez me dire en quelle année, l'entreprise Yolite. Alors il y a assez longtemps, parce que c'était en 2011 déjà. En 2011 déjà. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous dire? En 2011, elle a dit, c'est quoi, le 1er janvier? Non, c'était le 16 mars exactement en fait. 16 mars, on aurait pu faire un mois anniversaire à quelques jours près. Vous avez donc, je le disais, bénéficié notamment du soutien de Créalia. On y reviendra. On va commencer avec vous, Alix Reinhalter. InnovUp, déjà, c'est quoi? C'est où? Alors, InnovUp, c'est quoi? C'est simplement une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. En fait, InnovUp, ça regroupe l'incubateur technologique de l'école des mines d'Alès. Donc, on est un service de l'école des mines d'Alès, d'une part. Et d'autre part, on est un C2EI qui est en fait une structure labellisée d'un point de vue européen qui permet l'accompagnement d'entreprises. Alors, en fait, on agit, si vous voulez, on voit, nous, des porteurs de projets de création d'entreprises qui viennent nous voir avec un projet technologique. Quelquefois 2 ans, 3 ans avant même la création de l'entreprise. On les accompagne pour qu'ils développent leurs prototypes au sein des centres de recherche de l'école des mines d'Alès. On les prépare à la création d'entreprise, c'est-à-dire on les aide à préparer leur business plan. Donc on verra après pour justement les aider à trouver les financements. Le fameux business plan BP voilà, dans le jargon. Tout à fait, BP dans le jargon. Et ensuite, au titre du C2EI, qui est un label européen, on continue à les accompagner pendant 5 ans pour assurer leur démarrage. En fait. Alors à C2EI, il y en a également un par exemple à Montpellier, c'est Capalpha qui est très connu ici. Ça représente, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Ça représente combien d'entreprises par exemple depuis votre création? Combien d'entreprises accompagnées? Combien d'entreprises créées? Je dirais, à la fois l'incubateur existe depuis 25 ans et puis le C2EI existe depuis un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, ce dispositif a permis la création de 236 entreprises donc sur le territoire languedocien, parce que c'est essentiellement Nîmes, Alès et Montpellier, puisque InnovUp c'est présent sur Nîmes et Alès, mais on est une structure qui intervenons sur le Languedoc-Roussillon. D'un réseau régional. On fait partie du réseau régional Syner-Sud, et donc tout ce que l'on fait au titre de l'incubation technologique de projets, on le fait au profit des porteurs de projets du Languedoc-Roussillon. Ça représente à peu près combien d'emplois aujourd'hui, toutes ces au entreprises jour d'aujourd'hui, ça représente à peu près 900 emplois créés en fonction de nos statistiques, et on n'a que 66% de réponses à nos enquêtes, donc on peut estimer qu'il y en a quand qui même vous oublient. Plus. Voilà. Eh oui, parfois on est oublié par les siens. Laure Lenzotti, vous intervenez comment sur des projets qui sont incubés au C2EI de Nîmes? Vous êtes sollicité comment? Alors nous, on est sollicité justement par les chargés d'affaires membres du réseau Syner-Sud, dont fait partie InnovUp. C'est eux, pour nous, le Syner-Sud, donc le réseau dont fait partie InnovUp, est un filtre qualitatif au niveau de Créalia. C'est le réseau spécialisé dans l'accompagnement des entreprises innovantes. Donc on s'appuie sur eux, ils nous présentent des projets et ces projets sont présentés en comité d'engagement. Donc, comité d'engagement, chez vous, vous vous intéressez à quel type d'entreprise? Vous apportez quel montant, quel niveau de financement? Alors, nous, on fait du financement, puisqu'on est effectivement une association de financement sous forme de prêts d'honneur. Ces prêts peuvent aller jusqu'à 100 000 € par projet. Ce sont des entreprises innovantes, essentiellement, donc des
prometteur, création d'emplois, innovante au sens large, pas forcément innovation technologique, ça peut être de l'innovation marketing, filière. Oui, ça c'est important de le rappeler. Voilà, l'innovation, c'est pas forcément du bidouillage informatique. Que technologique. Et voilà, donc on est sur des projets prometteurs en Languedoc-Roussillon, puisqu'en fait nous sommes une association qui est soutenue à l'origine par la région Languedoc-Roussillon, la Caisse des dépôts, l'Europe et également des souscriptions privées telles que les banques, des entreprises régionales du Languedoc-Roussillon. Même question, ça représente combien d'entreprises par an ? Par an, on est puisqu'on a été reconnu au niveau de l'Europe à travers la Convention Jérémie qui va nous permettre d'augmenter notre capacité d'intervention. Un objectif, on est sur 25 projets par an pour 1 200 000 euros. Et là, depuis, donc Créalia est créé depuis 2005, on a soutenu 80 projets. 80 projets. Donc là encore, quand même, ça commence à être des chiffres significatifs. Oui, oui. Alors, toutes les entreprises ne deviennent pas des multinationales, en tout cas pas tout de suite. Parfois, certaines restent à 2, 3, 4, 5 personnes, d'autres se développent beaucoup plus. Tout à fait. On est sur une moyenne entre 360 et 400 emplois représentés. Alors, pareil que M. Reynalter, on est sur... Toutes les entreprises qu'on a suivies ne nous donnent pas régulièrement Donc voilà, ça c'est un message, tiens, par exemple, à Philippe Bourgoin. C'est pour ça que je regarde M. Bourgoin. Quand vous aurez des bureaux ouverts dans le monde entier, à Singapour et ailleurs, il faudra penser, se rappeler que vous avez été aussi soutenu par Créalia. Il faut leur envoyer un petit mot de vœux chaque année. Comment ça s'est passé, vous, votre aventure là, récente ? Alors, assez récente. Alors, le démarrage Mais de vous êtes quelqu'un d'expérimenté dans ce domaine-là, j'imagine. Alors, dans ce domaine-là, et avec une expérience aussi dans d'autres domaines, puisque je n'ai pas fait que du transport ou de l'informatique, l'entreprise, même si elle est récente, comme vous le disiez, date effectivement de mars 2011. C'est vous qui l'avez dit, hein ? C'est moi qui l'ai dit, vous avez raison. En revanche, le projet lui-même, c'est-à-dire la gestation du projet, a démarré véritablement il y a un peu plus d'1 an et demi, parce qu'effectivement, la naissance d'un projet requiert quand même un minimum de réflexion, et il faut se poser sur une table pour au moins arriver à écrire ce fameux business plan dont vous parliez tout à l'heure, sur quoi d'ailleurs Innovup a été d'une aide assez considérable. Donc en fait, nous étions, nous, avec mon associé Cyril Broussier, en poste dans le domaine du transport, dans des entreprises dont je tairai le nom. Et nous avions à ce moment-là, en fait... vous pouvez, hein, vous savez... On a le droit, c'est pas de la pub. Non, pas forcément. Non. Donc voilà, mon associé était chez Cernam, qui est une grande entreprise française de transport. Ça repère un peu aussi, ça aide voilà, les gens. Exactement. Et moi-même, Donc vous avez été confronté à cette problématique, ces problèmes, des difficultés, ces litiges, il y en a forcément dans le transport, et vous vous êtes dit, tiens, là, il y a une idée, il y a un truc à creuser. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, nous étions confrontés, nous, quotidiennement, à la gestion des litiges et des réclamations de la part de nos clients, puisqu'il nous arrive de casser ou de perdre des marchandises, malheureusement, dans le cadre des transports. Et nous n'avions trouvé aucune solution, qu'elle soit technologique ou procédurière. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous mettre au point, imaginer une procédure. Et nous avons imaginé, en fait, écrit un logiciel, alors pas codé non plus, mais en tout cas écrit le logiciel dans son fonctionnement, et dans ses fonctionnalités, de manière à pouvoir prêter main forte aux entreprises de transport. De transport. Donc du coup, il vous fallait derrière des moyens pour financer, j'imagine, ce développement concret. Et là, vous vous êtes tourné vers différents organismes, dont Créalia. Alors, en priorité Innovup, puisqu'on a d'abord commencé à être accompagné par Innovup, qui nous ont sélectionnés dans le cadre des entreprises qu'ils accompagnaient au quotidien. Et à un moment donné, quand il a fallu parler financement, Innovup nous a tout naturellement orientés vers Créalia, dont la fonction vous a été expliquée tout à l'heure, et auprès desquels nous avons sollicité un prêt d'honneur d'un montant assez important, puisque ça nous a permis, alors déjà, de boucler notre plan de financement. C'était combien ? C'était plutôt la fourchette haute, 100 000 euros, c'est ça ? Alors, un tout petit peu en dessous de la fourchette haute, en fait. Ah, alors vous auriez pu gratter un peu plus. Enfin bon. On a fait à la mesure de ce dont on avait besoin, en fait. D'accord, vous avez été raisonnable, c'est vrai, il ne faut pas demander trop. Mais on va revenir. Le prochain tour de table. Et là, vous en êtes donc à une phase de mise au point, c'est ça, de l'outil, ou il est prêt ? Alors, le démonstrateur existe, puisqu'en fait, nous avons également obtenu une aide à la faisabilité technique de la part de la région, une AFT, qui nous a permis donc d'obtenir une subvention de 25 000 euros, qui nous a permis d'arriver en fait au prototypage de l'application. Ce qui aujourd'hui est terminé. Donc le démonstrateur est montrable, ce qui est quand même la moindre des choses pour un démonstrateur. Et nous arrivons maintenant à la phase de développement de l'application elle-même. Et bien évidemment à la phase de commercialisation.
Voilà, et c'est important, et peut-être qu'il vous faudra d'autres financements. Ça fait partie donc de l'objet de cette manifestation du 30 juin. On a parlé du prêt d'honneur, du prêt bancaire, ça c'est vraiment l'amorçage. Il y a après ce qu'on appelle plus classiquement le capital risque, c'est ça, monsieur Reynalter ? Alors tout à fait, bon, disons qu'on parle plutôt pour nous, pour ce qui nous concerne, de capital d'amorçage en fait. Hein. Donc les entreprises que l'on accompagne, donc les porteurs de projets, on les accompagne pour les aider à monter leur business plan. Leur business plan souvent inclut des recherches de financement, donc il faut boucler le plan de financement. Le prêt personnel donc, est une des solutions. Le prêt bancaire fait déjà un effet de levier avec Créalia. Et derrière, eh bien, souvent, on les accompagne pour faire ce qu'on appelle une augmentation de capital, une levée de fonds. Et là, eh bien, on se tourne naturellement vers les réseaux de business angels, dont Méliès, donc, qui participe à la soirée. Que l'on a déjà reçu sur ce plateau, voilà. Du reste. D'accord. Donc Méliès, qui est une structure de business angel tout à fait languedocienne. Sud Angels également. Donc nos beaux dossiers, on les envoie vers Sud Angels et Méliès. Et on fait de temps en temps également appel à des sociétés du style Soridec, hein, qui est une société de capital d'amorçage et de capital développement également, qui bénéficie en plus maintenant d'abondement de fonds européens, Jérémy. Et donc on fait typiquement appel à ce genre de... Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui aux créateurs, aux porteurs de projets, c'est qu'il y a vraiment des solutions avec un grand professionnalisme dans la région pour les accompagner à la fois sur la phase d'amorçage, de début vraiment, et puis de financement, du développement. Comment vous les avez trouvés? Plutôt pertinents, performants? Très efficace, très efficace. La preuve en est, c'est qu'on a réussi à obtenir une AFT, à rentrer dans le cadre du projet de la démarche Créalia. Et on rentre également dans la démarche avec Méliès actuellement pour procéder à une petite augmentation de capital. Donc, ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, qui sont porteurs de projets, écoutez, on vous invite d'une part le 30 juin sur le site de l'école Lherrier à Nîmes à participer à cette manifestation. C'est à partir de quelle heure? À partir de 18h. Il faut s'inscrire, hein, c'est mieux sur InnovUp, vous cherchez InnovUp sur le web. 17h, prêt d'honneur, prêt bancaire, capital d'amorçage, mode d'emploi, et nous aurons bien sûr l'occasion sur notre antenne de revenir sur toutes ces techniques de financement et d'aide au développement des jeunes pousses. Merci, madame, merci messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je vous laisse avec la météo et le journal à suivre. À très très bientôt.